La question kantienne «Que puis-je connaître?» retrouve aujourd'hui une pertinence inattendue grâce au marché de prédiction. Car prédire, c'est vouloir connaître ce qui n'existe pas encore, à savoir le futur, et ce désir révèle immédiatement nos limites. Pourquoi nous n'accédons jamais aux choses en soi, nous ne percevons que des phénomènes filtrés par nos sens et organisés par nos catégories mentales. Notre compréhension du monde repose donc sur des modèles, des hypothèses que nous ajustons en fonction des traces que la réalité nous renvoie. Les marchés de prédiction rendent ce processus transparent. Ils transforment les représentations individuelles du futur en probabilités négociées en signaux collectifs. Mais ces signaux ne livrent pas la vérité du futur, ils en exposent plutôt les conditions de possibilité. Nous ne pouvons que formuler des degrés de croyance, jamais des certitudes. Chacun arrive avec ses principes, ses vérités premières, en somme sa vision du monde. Et ce qui est évident pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et il est alors impossible d'additionner simplement ces représentations pour obtenir une moyenne qui dirait le vrai. En cela, la complexité nous frustre en résistant à toute réduction mathématique. Sans compter que mesurer un phénomène, c'est déjà le modifier. Observer, c'est intervenir. Pourtant, cela ne signifie pas qu'aucune connaissance ne soit possible. De l'expérience surgissent des régularités, des déterminismes partiels. Les marchés de prédiction ne révèlent pas ce qui arrivera, mais ce qui est plausible sous certaines hypothèses. Ils matérialisent nos modèles cognitifs tout en exposant leurs limites. Ainsi, revisiter la question «Que puis-je connaître?» à la lumière des marchés de prédiction conduit à une triple réponse. Nous ne pouvons pas connaître le futur de manière absolue, nous pouvons connaître des probabilités structurées, et connaître, en fin de compte, signifie modéliser sous incertitude.